Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une exploration de jeu. Alors aujourd'hui, on va explorer le jeu Le Tarot des Esprits de la Forêt Enchantée de Lunéa Weaverstone et illustré par Merella Hallwood. Donc c'est un jeu que j'avais déjà en ma possession en anglais et que j'ai racheté en français. Donc vous doutez bien que j'ai un attachement particulier à ce jeu. Je le trouve superbe, je le trouve inspirant. Je trouve aussi que pour cette période, septembre-octobre, pour se connecter aux énergies de la nature, à la forêt, etc., c'est un excellent jeu et on a vraiment une chance de pouvoir l'avoir en français. En plus, il est d'excellente qualité. Il n'y a absolument rien à redire sur ce jeu. Pardon. En plus, vous voyez ici, j'ai allumé la lumière et comme les cartes sont mates, eh ben, on ne sera pas gêné. Donc ça, c'est vrai que finalement, je me rends compte que des cartes mates, c'est bien quand on filme des vidéos. Et le livret est vraiment excellent. Vous voyez la boîte très solide, magnifique. Il est au prix de 28 euros. Donc ça va encore hein, pour un jeu de cette qualité. Donc le livret est tout en couleur. Il est cousu. Donc à un moment donné, j'avais peur que c'est parce que j'avais quand même bien ouvert le livre. J'avais peur que les pages s'en aillent. Et en fait, non, il est cousu. Donc en fait, les pages ne se retirent pas, heureusement. Et ici, donc, j'ai décidé avec vous d'explorer ce jeu, de voir un petit peu comment il est composé, de quoi il est composé, quelles sont les modifications par rapport au tarot classique, et puis bien sûr explorer avec vous les quelques tirages qui sont proposés et que je trouve très très intéressant, toujours connecté aux animaux et à la forêt. Donc, les cartes. Donc, un dos qui est réversible. Donc, on peut travailler à l'endroit et à l'envers. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Je vais uniquement travailler qu'à l'endroit. Et vous avez ces cartes-ci. Alors, je ne vais pas vous représenter toutes les cartes une par une, sachant que je l'ai déjà fait avec le jeu en anglais. Ce sont les mêmes illustrations. C'est juste que les cartes sont mates, de meilleure qualité. Et les tranches sont dorées. Ce jeu est juste sublime. Alors, on va explorer, c'est surtout sa composition. Alors, bien sûr, m'en suis déjà servi, mais vous avez donc les arcanes majeures. Et ensuite, on va aller voir, c'est que les mineurs ont une particularité. Regardez-moi ça. Ce magnifique paysage. Vraiment, il est sensationnel, ce jeu. Donc, on l'a beaucoup vu passer, mais pas beaucoup exploité. Donc, moi, j'en profite pour vous... Voilà, pour pas faire la même chose. Hein, donc, j'en profite pour surtout l'exploiter. Donc, on a les tirages. Ça, je vous montre après. On va d'abord voir la composition de ce jeu. Parce que les arcanes majeures donc, sont au nombre de 22. Hein, donc, 21 plus le fou, ou mat, qui est en fait le cerf blanc. Donc vous voyez, en fait, la particularité, c'est que les arcanes ont été renommés. Donc le fou, c'est le cerf blanc. D'ailleurs, moi qui adore les cerfs blancs, bah, écoutez, je suis servie, il est juste magnifique. Le battleur, donc le magicien, c'est l'enchanteur. La papesse, c'est la sage. L'impératrice, c'est la mer verte. L'empereur, c'est le seigneur de la forêt. Le pape, c'est l'ancien. L'amoureux, les amoureux. Le chariot, le vent des fées. Je trouve ça très poétique. Ensuite, on a la force qui ne change pas, qui est la force. L'ermite qui est l'ermite. La roue de fortune qui est la roue de l'enchantement. La justice qui est le chasseur. Le pendu qui est la suspension. La mort qui est le black shuck. La tempérance qui est la forge. Le diable qui est le menteur. La maison Dieu qui est la tour. L'étoile, les étoiles, la lune, le clair de lune, le soleil, ça ne change pas. Le jugement, c'est le conseil des animaux. Alors cette carte-là, qu'est-ce qu'elle me parle? Je crois que de toutes les cartes, le jugement, ça a toujours été celle avec laquelle j'avais le plus de mal. Et bizarrement, quand j'étais sur un groupe Facebook qui s'appelait le Tarot Club, non, le...
Fun Club, ou je ne sais plus, avec Candice. C'était Candice qui avait lancé ce club. En fait, voilà, on avait plein d'exercices à faire. Et en fait, à un moment donné, il fallait qu'on crée un tirage sur une carte. Et la carte que j'avais eue, moi, bien sûr, c'était la carte du jugement. Donc, j'ai dû beaucoup travailler la carte pour ensuite pouvoir créer un tirage sur cette carte. Et ensuite, on a le monde, donc le vaste monde. Ensuite, on a les arcanes mineurs. Pareil, ça a été renommé. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est un jeu qui est très très beau, mais qui demande quand même à être travaillé un peu quand même. Hein, parce que, ouais, pas si facile que ça finalement. Les bâtons sont les formules magiques. Les coupes, les visions. Les épées, les défis. Les deniers, les bénédictions. Donc voilà, donc après tout est expliqué, comment recharger son tarot, etc. etc. Comment mieux tirer les cartes, comment poser la question, etc. Comment utiliser vos cartes, on continue, comment couper, etc., etc. Et ensuite on a les tirages. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu la particularité des cartes, on va travailler quelques tirages, 2 ou 3. Donc par exemple ici on a le premier tirage qui m'a plu, c'est le cerf blanc. Alors on va reprendre quand même depuis le début. Votre journée dans la forêt, tirage à une carte. J'ai trouvé ça assez poétique d'imaginer notre journée comme une promenade en forêt. Voyez. Et on nous dit, tirer une carte par jour est une bonne façon d'utiliser ces cartes si vous êtes débutant en tarot. Si vous êtes familier du tarot et déjà expérimenté, il est toujours bon de continuer à pratiquer. Au début de votre journée, mélangez vos cartes de la manière qui vous convient. Tirez une seule carte afin de découvrir ce que la forêt enchantée vous réserve en cette journée. Vous pouvez regarder la carte au moment du tirage ou la laisser face cachée quelque part pour la découvrir à la fin de la journée. Je trouve ça super intéressant comme concept. Ce sont deux façons de voir et de comprendre ce que vous traversez. Regardez le chemin que vous avez parcouru et regardez celui que vous venez de parcourir. Vous pouvez aussi tenir un petit journal de tarot dans lequel vous notez au fur et à mesure vos tirages quotidiens. Cela peut constituer une sorte de journal de voyage de vos aventures dans la forêt enchantée. J'ai trouvé ce concept quand même très très intéressant. Et ça, je le fais très régulièrement. Pas toujours, parce que parfois j'ai pas le temps, mais j'essaie de le faire en tout cas le plus souvent possible. Ensuite, on a le cerf blanc, tirage à 2 cartes. Donc là, il faut sortir le cerf blanc qui est le fou et le vaste monde qui est donc le monde. Et sur ces 2 cartes-là, justement, on a un cerf blanc. La première carte, le cerf blanc, on voit le cerf qui nous accueille à l'orée de la forêt. Donc on va rentrer dans la forêt, il nous accueille avant pour être notre compagnon, on va dire, de voyage. Et le monde, c'est la carte où on voit le cerf finalement nous montrer le chemin vers la sortie. Donc en fait, il nous a accompagnés tout au long de notre périple dans la forêt et il nous en fait sortir. Et je trouvais ça vraiment très intéressant parce que c'est une façon de voir assez originale. Je pense que le but d'avoir différents tarots, c'est justement d'avoir des tarots qui innovent, qui font les choses de façon assez originale. Donc, vous voyez, là, on a le vaste monde. Et je vais vous trouver le fou. Je ne l'ai pas préparé à l'avance. Là, on a les étoiles. En même temps, comme ça, on regarde 2 défis, 2 visions. Hop. C'est toujours celle qu'on veut qui est à la fin. Alors, celle-là, là. Donc, vous voyez, ici, on a le fou, le début de l'aventure, et là, on a la fin. Donc là, il nous accueille à l'entrée de la forêt, et là, il nous montre le chemin, on en est sorti. Et entre les deux, on peut imaginer qu'il nous a accompagnés
dans notre périple, qu'on a rencontré plein de personnages, des humains, des elfes, des gnomes, voilà, des animaux bien sûr, heureusement aussi, puisqu'on a traversé la forêt. Donc on sort ces deux cartes-là, c'est le but du tirage. On mélange les cartes selon nos habitudes, en se concentrant sur le cerf et en lui posant intérieurement cette question. Oh, on a l'ancien, l'ermite, qui est ressorti. Non, l'ancien, c'est pas l'ermite, c'est le pape. Donc le pape, c'est celui qui transmet son enseignement. Celui qui est plein de sagesse et qui connaît beaucoup de choses et qui les transmet. Alors, qui suis-je en entrant aujourd'hui dans la forêt? Donc pour moi, la forêt, on peut imaginer que c'est par exemple un projet, ça peut être par exemple la formation psycho-normand de Laura que j'ai faite, dont je vous ai parlé récemment, etc. etc. Alors, qui suis-je en entrant aujourd'hui dans la forêt? Forêt voulant symboliquement représenter cette formation psycho-normand. Et qui serais-je en sortant de cette forêt? Après, je le ferai pour vous en tirage général pour voir. Et vous penserez à quelque chose, un projet ou quelque chose comme ça. Alors, en entrant dans la forêt, je suis le gardien des visions. Donc, on est dans les coupes. Et le gardien, si je dis pas de bêtises, c'est... je me demande si c'est pas le page. Attendez, je vais aller voir parce que ça aussi, ça a été modifié. Et du coup, il faut savoir... Alors, attendez. Gardien de vision. On a les chercheuses, tisseuses, gardien. Alors non, les gardiens seraient... les rois. Ouais, je pense que c'est les rois. Les tisseuses sont les reines. Les chercheurs, ce sont les chevaliers. Chercheurs ou chercheuses. Et les enfants, ce sont les pages. Donc les gardiens, ce sont carrément les rois. Donc roi de coupe ici que j'ai tiré. Et en sortant de la forêt... Oh, j'ai les étoiles. C'est une magnifique carte, c'est une de mes cartes préférées. C'est la carte des guides, de la protection, de la spiritualité, de l'élévation aussi. Donc, les souhaits, protection. Vraiment très très belle carte. Donc en fait, en entrant dans la forêt... Voilà, je suis roi de coupe, donc voilà, j'essaie de maîtriser mes émotions, etc. En tout cas, je suis en plein travail de maîtrise de mes émotions. Et puis, en sortant la forêt, eh ben, j'aurais réussi à m'élever, à trouver cette lumière, finalement, dans cette forêt immense et très compacte. Hein. C'est une forêt qui est quand même très très vaste. Ça me fait penser aux forêts qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux. Et donc c'est une forêt qui peut être angoissante. Et ici, vous voyez, on a l'étoile qui nous illumine et qui nous guide. Donc trouver l'illumination, trouver le chemin. Donc je trouve ça très très joli. Maintenant, je vais tirer pour vous. Pensez donc au projet que vous aimeriez réaliser ou bref à ce qui vous passe par la tête. Et on va voir donc pour les abonnés. Donc, pensez à quoi représente la forêt symboliquement. Donc les questions c'était qui êtes-vous en entrant aujourd'hui dans votre forêt? Qui êtes-vous aujourd'hui en entrant dans la forêt? Et qui serez-vous en sortant?
Alors, non mais c'est pas possible, c'est la même carte. Donc je pense que déjà le premier exemple pouvait déjà être un tirage finalement général. Donc en fait pareil, comme moi, vous êtes roi de coupe, vous essayez de maîtriser vos émotions, vous essayez de, voilà, de surfer un petit peu et de trouver votre chemin dans votre spiritualité ou dans les émotions, ou dans, voilà, tout ce qui va être en lien avec les sentiments, tout ce qui est en lien avec l'élément eau. Ah, et ici, on a le 10 des formules magiques. Donc, c'est pas pareil que moi, ça, par contre. Donc là, on voit que elles reviennent, en fait, elles reviennent de quelque part, là-bas, où il y avait de la lumière. Et donc, peut-être qu'elles ont trouvé la lumière, et où elles sont en train de chercher pour trouver la lumière. Peut-être qu'elles ne l'ont pas trouvé, peut-être qu'elles viennent de là-bas, alors que c'est ici. On va aller voir ce que ça nous dit. 10 de formules magiques. Alors, 10 de formules magiques. Dans la pâle lumière de l'aube naissante, 7 sœurs rentrent chez elles après une nuit de danse dans la forêt. Bien qu'une seule nuit se soit écoulée dans le monde mortel, il semble que plusieurs nuits se soient écoulées dans le royaume féerique où elles ont été envoûtées. Elles ont dansé jusqu'à ne plus avoir de force, et en ce moment elles dansent encore prisonnières d'un irrésistible sort qui prendra fin lorsque le jour se lèvera. Les jeunes femmes sont totalement épuisées, presque choquées. Alors peut-être que votre chemin ne sera pas facile, il sera peut-être épuisant, mais finalement, au fin de compte, à la fin, vous trouverez la lumière, vous réussirez à trouver votre chemin. Donc, votre énergie vitale a été malmenée. C'est pour ça aussi qu'on avait le roi de coupe, parce que le roi de coupe, c'est ça, c'est qu'on essaie de maîtriser. Mais ça veut dire qu'on ne maîtrise pas forcément toujours, mais on tente. On tente de surfer sur la vague, on tente de protéger notre énergie vitale, mais ce n'est pas toujours le cas. Votre feu s'est éteint. Trouvez le chemin qui vous ramènera un sentiment de sécurité intérieure. Donc en fait, votre forêt, votre périple dans la forêt vous permettra de retrouver ce feu qui s'est éteint et de raviver la flamme et de vous sentir beaucoup plus en sécurité au niveau intérieur. Donc en bref, on vous dit épuisement, burn-out, désenchantement. Et donc voilà, donc vous allez laisser tout ça dans votre forêt. Donc même si c'est un projet difficile, ou même si la situation est difficile, on vous dit que voilà, finalement à la fin vous trouverez la lumière au bout du chemin. Vous voyez que l'interprétation diffère quand même finalement du tarot classique. Et c'est le but d'acheter un jeu comme ça qui est vraiment très particulier. C'est de pouvoir sortir des sentiers battus. Je trouve que c'est une expression qui correspond parfaitement bien à ce jeu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi à explorer? On va faire miettes de pain et pierre de lune. Ce tirage est inspiré du conte Hansel et Gretel. Quand le frère et la sœur réalisèrent que leurs parents les avaient abandonnés en forêt, ils essayèrent 2 méthodes différentes pour retrouver leur chemin. Ils semèrent des miettes de pain tout au long du chemin, ce qui n'a pas fonctionné puisque les oiseaux les ont mangées, ainsi que des pierres blanches qui se reflètent à la lumière de la lune. Et c'est cette méthode qui a porté ses fruits. Ce tirage vous aide à choisir une stratégie en vous montrant ce qui fonctionnera et ce qui ne fonctionnera pas. C'est un tirage progressif. Vous pouvez utiliser seulement 2 cartes. Si vous voulez aller plus loin, vous avez plein de miettes de pain et de pierre dans les poches. Vous pouvez utiliser toutes les cartes. Mélangez les cartes selon votre habitude. Séparez les cartes en 2 tas, face cachée. Il doit y avoir 39 cartes dans chaque tas à la fin. Donc le tas de coche représente les miettes de pain, donc la stratégie ou l'action qui ne va pas fonctionner. Et le tas de droite représente pierre de lune, la stratégie qui va fonctionner. Retournez à la première carte de chaque pile en pensant à votre question ou à la situation. Ok. Allez, c'est parti. Donc on doit en avoir 39 dans chacun des tas. Alors.
Nous allons essayer donc de trouver ce qui va fonctionner et ce qui ne fonctionnera pas pour notre projet. Alors là, par contre, c'est un tirage général tout de suite. Parce que là, j'ai pas vraiment d'idée là. Oh, encore l'étoile qui s'est retournée, super. Allez, c'est parti. Alors, donc on nous a dit mélanger les cartes, séparer les cartes en 2 tas, face cachée. Alors, on va faire comme ça. Et on va compter s'il y en a bien, on va faire à peu près la moitié. Et on va compter à peu près s'il y en a 39. Je pense pas, ça fait pas la moitié. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Voilà. Hop. Voilà. Parfait. À égalité. Alors, ok. Et donc, ce qui ne fonctionnera pas à gauche et ce qui fonctionne à droite. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionnera pas? Ah, le fait de se réunir et de tous se concilier, de trouver une entente entre toutes les personnes. Par exemple, si c'est au travail, peut-être que la difficulté, ce qui ne fonctionnera pas, c'est de mettre tout le monde d'accord. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui fonctionnera? Donc ici, on a la chercheuse des formules magiques. Donc ici, on a le cavalier de formule magique, je crois que c'est bâton. Je vais quand même vérifier pour être sûr, pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça, bâton. Donc, le cavalier de bâton. Alors, ce qui fonctionnera, c'est le fait d'utiliser son pouvoir intérieur. Ici, on voit qu'elle est en train de travailler. Elle a son feu intérieur. Elle a ici un renard qui représente l'intelligence, la ruse. Et on voit qu'elle a le pouvoir de faire éclore cette magnifique fleur. Donc, moi, je pense au pouvoir intérieur ici. Ensuite, alors après, on peut continuer. Alors, on peut très bien s'arrêter là, comme on peut continuer. Bon, ça, c'est... Je vais quand même un peu continuer parce que comme ça m'entraîne à découvrir les cartes. Parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais je m'en suis peu servi parce qu'en anglais, vu que c'était en anglais, que le jeu est quand même assez compliqué, que j'avais pas le livret vraiment pour m'aider, ou c'était un peu compliqué, c'était en anglais, bah, j'avoue que... Et puis en français, bah, finalement, je l'ai depuis un petit moment, mais je m'en suis pas beaucoup servi. Mais c'est un de mes jeux préférés du moment. Donc ensuite, on a l'enfant des défis, donc le page. Donc les défis, c'est les épées. Donc ici, peut-être que vous allez avoir du mal à trouver des nouvelles idées. Vous êtes un peu bloqué peut-être dans votre réflexion. Ici, on a l'enfant des... Ah, alors c'est marrant, on a un enfant d'à côté et un enfant de l'autre. Donc ici, on a le valet, donc les bénédictions, c'est les deniers. Donc malgré tout, vous avez quand même cette envie de chercher, même si vous êtes un petit peu bloqué dans la réflexion, parce que les épées, c'est tout ce qui est réflexion, voilà, logique, etc. Et là, en fait, au niveau matériel, par contre, bah, ça ne vous dérange pas de chercher des moyens, justement, pour trouver une façon de concrétiser votre projet, en tout cas matériellement. Ça par contre, vous essayez de trouver voilà, quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui ne fonctionnera pas? L'enfant vision. Donc là, par contre, on a l'enfant... le valet de coupe, donc là vous allez peut-être avoir du mal aussi à trouver des nouvelles
des nouvelles sensations, quelque chose de nouveau. Vous avez du mal à trouver des nouvelles émotions. Voilà, le projet ici, il a l'air assez bloqué au niveau émotionnel et au niveau spirituel aussi, et puis au niveau intellectuel, on va dire. Au niveau plus concret, ça passe. Ici, on a le 4 des formules magiques. Donc, c'est le 4 donc de bâton. Donc ici, on a un chemin qui est tout illuminé, tout coloré. Donc malgré tout, ici, en plus on est encore dans les bâtons, dans l'énergie, voilà, vous allez quand même trouver votre chemin. Ça va pas être facile, mais vous allez trouver votre chemin, vous allez être guidé par toutes ces petites fleurs qui éclairent le chemin. Ah, l'as des formules magiques. Ok, donc là c'est l'as de bâton. Donc voilà, la nouveauté, votre feu intérieur ici. Il va falloir faire aller votre énergie pour pouvoir trouver un second souffle à votre projet. C'est ce que je ressens. Et ici on a, on a l'empereur. Donc ici ce qui va fonctionner, c'est peut-être votre plan, votre planification. Le fait de planifier, vous allez avoir quand même assez de force. Et je pense que la force de ce dragon là qui souffle sur la baguette, je pense que c'est la force intérieure que vous allez insuffler à votre projet. En plus, on a un sanglier. Et le sanglier, chez les Celtes, c'était un animal qui symbolisait la force, la puissance, le courage, la détermination. Donc, je pense que vous avez quand même ça dans la poche pour pouvoir réussir votre projet. On va s'arrêter là, parce que sinon on pourrait faire les 39, mais on va s'arrêter là. Donc j'espère que cette petite exploration du jeu Le Tarot des Esprits de la Forêt Enchantée vous a plu. Il y a encore d'autres tirages, mais ça ferait après assez long, mais pourquoi pas, dites-moi. Hein. Peut-être qu'un jour je vous en ferai. Je pense que je le ferai en vidéo, avec peut-être 3 tarots différents. Le conseil du hibou, je pense que je vais vous le faire. Et puis le conseil des animaux aussi, je trouve ça super intéressant. Je pense que ces deux tirages, je les ferai en vidéo. Et je les ferai avec 3 tarots différents sur le thème de la forêt, puisque j'en ai 3. J'ai celui-ci, j'ai le tarot de la magie verte, qui pourra très bien aller. Et puis il y a aussi le Witch Garden tarot qui est de l'autre côté, qui est près du lit. Donc voilà. Écoutez, j'espère que en tout cas cette petite démonstration, exploration avec vous. Donc vous voyez, j'ai exploré avec vous, hein, parce qu'il est quand même assez particulier, il y a quand même beaucoup de modifications. Vous voyez, même moi j'étais quand même, pourtant je l'ai déjà pratiqué en anglais, j'ai quand même pas mal de difficultés avec les enfants. Mais bon, je pense que c'est un coup à apprendre, après ça va. Puis comme on a le livre en français, là sur ce coup-là, on est quand même un petit peu aidé, donc ça tombe bien. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce jeu, ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà utilisé, si en l'utilisant, vous l'avez trouvé facile, moins facile, avec le temps, est-ce que vous avez réussi à vous y faire. Moi, en tout cas, je le trouve tellement sublime que même s'il y a des petites difficultés au niveau de tout ce qui a été renommé, hein, des nouvelles, enfin, c'est pas des nouvelles cartes, mais bon, c'est des nouveaux noms. Donc, quand on pratique le tarot classique, c'est vrai que ça peut être déstabilisant. Mais sinon, moi, je l'aime énormément. C'est pas le plus facile, hein, forcément, pour moi, pour l'instant. Mon préféré, ça reste quand même toujours le tarot de la magie verte, mais lui aussi, il a des cartes qui ont été renommées et au départ, ce n'était pas facile non plus. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.